cette soirée sur le 3e accord et sur le 5e accord Toltec. Vraiment ravie de vous retrouver parce que c'est la dernière conférence sur ce thème des accords. Là, on va voir vraiment la quintessence de ces 2 derniers accords. Et on va surtout voir comment passer de tout ce qu'il y a de virtuel dans notre tête au réel. Parce que ce 3e accord Toltec, il concerne notre mental, nos pensées, notre tête en général, tout ce qui nous passe dans l'esprit. Donc, on va essayer un peu de débroussailler tout ça et se libérer le mental. Et tous ceux et celles qui nous verront en replay, vraiment un grand bonjour. Et merci d'être là surtout. Alors, donc en effet, passer du virtuel au réel, c'est un peu notre but de la soirée. Parce que quand on dit ne pas faire de suppositions, le gros piège qu'il y a, c'est de faire qu'une seule supposition. Alors, je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous connaissez par cœur cet accord et que vous l'appliquez à merveille, comme moi, n'est-ce pas? En effet, je pense que je blague un peu, mais je pense que je ne suis pas une exception de faire des suppositions de temps en temps, bien évidemment. Et comme je l'ai dit depuis les premières conférences, l'idée de ce soir n'est pas de se culpabiliser, des fois de se dire, bah oui, je fais plein de suppositions et oui, des fois, j'ai pu me planter. C'est OK. Il n'y a aucune culpabilité, aucun jugement à se faire envers soi-même, envers les autres. C'est juste de la prise de conscience. Et ce soir, du coup, on va débroussailler un peu ça, puis aussi, on va se faire un peu une mise en pratique de comment on peut se sentir aussi en voyant les choses différemment. Alors, comme je vous disais, le piège, c'est de faire qu'une seule supposition, de faire qu'une seule hypothèse, d'avoir qu'une seule pensée sur une situation ou une personne. Alors, c'est le pire parce que très souvent, on la croit comme vraie. Et on se dit, c'est sûr, de toute façon, mon hypothèse, elle est sûre, et on reste avec ça. Donc, du coup, on reste avec ça et on peut rentrer chez nous avec ça. On peut peut-être aller au bureau et avoir toujours ça qui chemine dans nos têtes et qui, on va dire, nous empoisonne un peu, nous pollue nos pensées. Toute la journée, toute une matinée ou peut-être même toute une semaine. D'accord? Donc, le but, c'est de passer d'une seule supposition à plusieurs, essayer de voir la vérité, d'accord? D'aller chercher la vérité. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. À lui seul, cet accord peut transformer complètement votre vie. Alors ça, c'est un résumé du 3e accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. On va le relire ensemble. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Donc, quand vous pouvez le faire face à une personne, communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. À lui seul, cet accord peut transformer complètement votre vie. En effet, on va éviter de se gâcher la vie, en fait. C'est pour ça que ça peut vraiment nous transformer. Alors, ce résumé, du coup, je le trouve super parce qu'il nous explique que s'il y a une personne qui est en face de nous et qu'on a des suppositions, tout de suite, la première chose qu'on peut faire, la première solution, c'est d'aller poser directement des questions. D'aller poser des questions sur qu'est-ce qui fait que tu te comportes comme ça, pourquoi tu as dit ça, quelles sont tes intentions, voilà. Vraiment aller chercher la vérité. Ça, c'est vraiment, si on avait un maître mot de cet accord, c'est aller chercher la vérité. Ça, c'est vraiment important. Et puis aussi d'exprimer clairement vos désirs. Vous attendez quoi en fait de cette situation, de cette discussion avec cette personne? Voilà, vraiment arriver à éclaircir au maximum. Ensuite, il y a des fois où vous allez voir qu'on ne peut pas, ou on n'a pas la possibilité à ce moment-là, mais on ne peut pas communiquer clairement avec l'autre. On n'arrive pas à poser des questions. Pourquoi? Parce que on ne se sent pas là tout de suite capable de le faire. La personne n'est peut-être pas du tout disponible. Ou autrement, c'est une personne qu'on a vue à la télé, ça peut être le président de la République, quelqu'un du gouvernement qui dit quelque chose, et puis on ne comprend pas. Et du coup, on commence à faire des suppositions. Et en ce moment, on peut se dire qu'il y a quand même pas mal de situations où justement, on peut avoir une hypothèse
On ne peut pas communiquer clairement ou poser des questions. C'est des personnes qui sont loin, qu'on a vues à la télé. On ne va pas se permettre de prendre un jet privé ou de prendre juste notre téléphone pour appeler le président de la République. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas faire ça. Je ne peux pas. Donc là, on va inverser cet accord. Comme avec le deuxième accord Toltec qu'on a fait la semaine dernière. Là, on va l'inverser. Au lieu de se dire ne faites pas de suppositions, du coup, on va dire faites-en plein de suppositions. Ça, c'est Olivier Clerc qui a proposé cette inversion. Alors, vous allez voir, on va faire après un petit exercice pratique. Faire plein de suppositions, prenez-le comme un jeu, allez-y, autant drôle que loufoque, comme vous voulez, multipliez les suppositions. Alors, à quoi ça va servir? Ça va juste servir à, en fait, comme un peu déconnecter notre mental. Parce qu'en en faisant plein, à un moment donné, au bout de 3, 4, 5 suppositions, on se dit, bah, en fait, il y en a 5, mais je ne sais pas quelle est la vraie supposition, quelle est la vérité vraiment derrière ça. Donc, ça permet vraiment de désamorcer une histoire qu'on commençait à tisser dans notre cerveau, dans nos pensées, d'accord, et pouvoir à un moment donné lâcher prise et dire stop, j'arrête de me pourrir la vie là maintenant. J'arrête tout ça. Alors, je vais vous proposer une petite mise en situation. Avant tout, on va la faire les yeux ouverts et je vais vous demander de me répondre via le petit chat qui est en dessous, discussion qui est en dessous de votre écran. Et je les dirai aussi à voix haute pour tous ceux et celles qui verront le replay. Et ensuite, on fera une petite introspection en ayant les yeux fermés pour être plus dans nos ressentis cette fois-ci. OK ? Alors, la première chose que je vais vous demander, auquel je vais vous demander de répondre, ça nous permettra d'être interactif. Imaginez-vous une personne, vous êtes au boulot et vous êtes en visio, hein, vous êtes en télétravail. Et tous les mercredis, vous faites un petit point vers 11h téléphonique ou en visio par Zoom. Vous faites un petit point sur justement le travail que vous avez à faire et les projets que vous êtes en train d'investir. Et avec ce collègue-là, c'est voilà, toujours tous les mercredis à 11h, il n'y a pas de questions à se poser. Puis là, du coup, à 11h, il ne s'est pas connecté et vous lui envoyez juste un petit SMS, pas du tout de nouvelles. Donc la journée se passe, vous le relancez, il n'y a pas de nouvelles. Jusqu'à vendredi, aucune nouvelle. Quelles peuvent être, à votre avis, vos suppositions? À quoi là vous pensez? Alors, cette situation, je l'ai mis pour des collègues en télétravail. Ça peut très bien être pour un ami, vous appelez et puis vous lui posez une question et puis il ne vous répond pas avant peut-être 3-4 jours. Pendant 3-4 jours, vous n'avez aucune nouvelle. Quelles sont vos premières suppositions? Alors, la première supposition, il est malade, gros problème au travail ou à la maison, ok? Il lui est arrivé quelque chose de grave. Ah, il y en a qui ont déjà pratiqué les accords Toltec. Il y en a qui ont déjà de la conscience sur ce troisième accord. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui se disent, une des premières suppositions qui peut être, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'il ne me réponde pas? Ou voilà, j'appelle mon meilleur ami et j'ai aucune réponse. D'habitude, il répond du tac au tac. Est-ce qu'il y en a qui peuvent parfois se poser cette question? En toute honnêteté, on a dit pas de jugement, pas de culpabilité. Il ne veut plus de contact. Il y en a qui me disent il est peut-être en vacances. Et voilà, mais je m'inquiète tout le temps. Ok. Il n'a pas vu le message, il est occupé. Il est peut-être fâché, en effet. Ok, ça marche. Alors ça, c'était pour le premier exemple. Maintenant, on va passer à un deuxième exemple. Et là, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Imaginez-vous, vous êtes en voiture, tranquille. Vous êtes sur une voie rapide hein, quand même. Hein. Et puis tout d'un coup, il y a une personne qui vous fait une tête à queue, qui prend la première sortie juste à droite, mais alors vous avez une peur monstre. Vous avez dû piler alors que vous étiez à 90, c'était entre 90 et 100. Voilà, vous avez eu super peur. Quelle est votre première supposition par rapport à cette situation? La personne qui vous fait une tête à queue, bam, qui passe pile poil devant vous. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes figé, qu'est-ce qui se passe? Alors, je regarde les commentaires et puis je les commente en même temps. Je l'insulte, ok, on ne dira pas quelle insulte. Ok, c'est un...
un mot d'insulte. Je l'insulte aussi. Ok, tout le monde se marre parce qu'en effet, je pense que ça parle à tout le monde. Beaucoup de gens ont une première hypothèse. C'est un chauffard, pour ne pas dire d'autres mots. C'est un idiot, hein, vous voyez bien la suite qui peut des fois émaner de notre bouche, même si on veut avoir une parole impeccable, n'est-ce pas? Donc en effet, c'est une première supposition. Maintenant, l'idée, avec les deux exemples que je viens de vous donner, on va rester sur le deuxième exemple et on va essayer justement de multiplier les suppositions. Parce que quand on reste sur c'est un chauffard ou un idiot ou je l'insulte, etc., dans quel état on est? Alors moi, très honnêtement, la première, je suis pas bien, je suis énervée, je suis en colère. Et imaginez ça, vous l'exportez au boulot ou vous le ramenez même à la maison. C'est pas très chouette, ni pour nous, ni pour notre entourage. Donc l'idée, c'est comment faire avec ces suppositions, parce que le gars, on va pas entamer une course-poursuite pour aller savoir pourquoi il nous a fait une tête à queue. Hein, on n'a peut-être pas le temps de faire ça, on n'a peut-être pas l'énergie. Et puis surtout, faut savoir aussi manier une voiture en allant super, super, super vite. Voilà, donc c'est pas notre objectif. Alors du coup, on va essayer de multiplier un maximum les suppositions. Alors maintenant, en ligne, je vous laisse y aller. Amusez-vous, toutes les suppositions qui peuvent vous passer par la tête. Je lis en même temps tout ce que vous m'écrivez. Le laisser passer et passer à autre chose, oui, c'est des fois pas évident, mais en effet, c'est une queue de poisson et pas une tête à queue. En effet, oui, 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 c'est une queue de poisson, c'est vrai. Merci Aude. Une femme enceinte, en effet, il a peut-être une femme enceinte qui est derrière et qui est en train d'accoucher là. Et oui, 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 il faut peut-être se manier un petit peu pour aller à l'hôpital rapidement. Quoi d'autre comme supposition? Allez-y, multipliez, amusez-vous. Il a raté la sortie, en effet, il a vu au dernier moment, c'était la sortie à pas rater, il est peut-être super en retard, il a peut-être un rendez-vous pour un boulot et il doit le décrocher, enfin, il prend l'avion, en effet, il est peut-être en retard, peut-être qu'il s'est mal organisé, mais ça c'est autre chose. Il a envie de faire pipi. C'est un pilote de course automobile. Ok, ouais. Donc par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous voyez que vous avez une imagination énorme. Alors, merci pour tout. Merci vraiment pour tout ce que vous m'avez noté. Hop, je vais enlever les conversations. Merci beaucoup d'avoir participé. Alors, vous voyez bien qu'en multipliant, eh ben, en fait, entre le rendez-vous chez psy, il a peut-être un avion à prendre, il a envie de faire pipi, sa femme qui est peut-être enceinte et est en train d'accoucher dans la voiture. Y a plein de suppositions qu'on peut faire. Moi, alors l'autre fois, j'avais entendu ça d'un collègue, c'était rigolo. Une personne qui lui avait dit, ben, si ça se trouve, il a la gastro, il était au travail et en fait, il n'a pas eu le choix, c'est de repartir chez lui et ben voilà, il n'a pas le choix. Comment vous voulez aller vérifier ça? C'est impossible. Donc ça peut être une hypothèse. Et puis une un peu rigolote que des fois donne Olivier Clerc, donc celui qui a traduit les Catacores Toltec, hein, je le rappelle, c'est une personne qui bosse dans un chantier et puis il a marché dans de la colle ou un liant sur son chantier et en fait du coup il a le pied accroché à la pédale et collé à la pédale sur l'accélérateur et il ne peut plus faire autrement, il ne peut plus freiner, il ne peut plus s'arrêter. Donc vous voyez qu'en multipliant, en même temps on désamorce un peu ce qui se passe dans notre cerveau et puis on se dit, bah, en fait j'en sais rien de ce qui s'est passé. Et il y a quelque chose qui s'abaisse en nous. Alors ce que là, je vais juste vous proposer maintenant, c'est la seconde partie de cet exemple et de cette mise en pratique, c'est de fermer les yeux. Donc je vous propose, c'est de fermer les yeux. Et même les personnes en replay, hein, vous pouvez vraiment voilà, faire cet exercice en même temps. Et tout simplement, prendre déjà 2 grandes respirations pour avoir notion et prendre contact avec son corps et ses ressentis. Donc voilà, 2 grandes respirations. Vous êtes bien installé juste pour contacter ces ressentis, tout ce que vous avez, que vous pouvez percevoir dans votre corps. Et maintenant, je vais vous faire imaginer cette première situation qu'on a vue par rapport à la queue de poisson et non pas la tête à queue, la queue de poisson. Et se dire que la première supposition que vous avez eue pour la plupart, c'était que c'est un chauffard, un idiot,
il a rien compris, il m'a fait super peur, il est inconscient, toutes ces choses-là qui peuvent passer. Et juste de sentir là, avec ces mots-là, ces pensées-là, comment vous vous sentez à l'intérieur, tout simplement. Sans jugement, ni culpabilité, juste avec ces ressentis-là. Et vous pouvez continuer, bien sûr, à respirer et à garder les yeux fermés si ça peut vous aider, en tout cas, à mieux imaginer et ressentir. Il m'a fait peur, c'est un idiot, il est inconscient, il n'a rien compris. Voilà. Dans quel état vous êtes à l'intérieur? Ok, maintenant on fait une grande inspiration, profonde toujours. Et on va switcher avec les autres suppositions. C'est une personne peut-être qui a sa femme enceinte derrière qui est en train d'accoucher. Cette personne, elle est malade, elle a la gastro, il faut absolument qu'elle rentre très 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 rapidement chez elle. Il a un avion à prendre et il était peut-être en retard. Il a loupé la sortie et il a un rendez-vous hyper important pour décrocher un job. Et en ce moment, Dieu sait qu'on, voilà, ça peut être très important de décrocher ce job. Et maintenant, ressentez, qu'est-ce que ça vous fait de supposer tout ça, d'avoir plusieurs suppositions et même des rigolotes. Il a son pied qui est collé à la pédale de l'accélérateur. Il a envie de faire pipi. Ok? Qu'est-ce qui se passe maintenant à l'intérieur? Et vous pouvez continuer à garder les yeux fermés si c'est nécessaire pour vous. Et à continuer à respirer. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez juste me proposer, et ceux qui sont en replay, vous pouvez juste voilà, penser comment vous vous sentez. Est-ce que c'est plus, vous sentez mieux dans la première, quand vous êtes plutôt énervé, qui vous a fait peur, que vous êtes plutôt dans des insultes, hein, comme on a vu tout à l'heure, ou quand vous multipliez les suppositions, et qu'en fait, vous ne savez pas. Il y en a tellement de suppositions que vous ne savez pas vraiment où est la vérité. Quelle est la situation où vous sentez le mieux? La première ou la deuxième? Dans converser, vous pouvez me donner juste le chiffre 1 ou 2. 1, c'est je suis plutôt en colère, je peux même l'insulter. Et 2, je suis plutôt paisible, je multiplie les suppositions. Ok, la 2. Est-ce que tout le monde est un peu à l'unanime sur ça? J'ai l'impression. Ok. En effet, hein, moi, je l'ai fait avec vous, hein, cet exercice. En effet, il y a quelque chose qui se désamorce tout de suite, qui, comme si on lâchait prise, d'accord? On évite tout le contrôle, et puis on évite de se dire je vais absolument avoir raison et je reste sur une hypothèse qui n'est très souvent pas la vérité. Alors, ça vous est peut-être déjà arrivé de pouvoir après avoir l'explication d'un comportement ou de certaines paroles, et souvent vous vous êtes dit, ah oui, en effet, là il m'a expliqué, j'ai pu mieux comprendre pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il a réagi de telle manière. Mais si on n'a pas ces explications, si on ne peut pas poser des questions et si on ne multiplie pas ces suppositions, en effet, à un moment donné, on peut rester sur quelque chose, on peut rester avec ça peut-être même des années, d'accord, qui nous pollue complètement les pensées. Et puis, en fait, on était complètement dans le superficiel, en fait. D'accord? On était dans la subjectivité, dans le virtuel. Voilà. Donc, je rappelle les deux manières de faire pour vous aider dans ces suppositions. La première, c'est si vous pouvez poser des questions, allez vraiment chercher la vérité et exprimer clairement ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui est peut-être flou pour vous et essayer de ramener à des questions simples pour la personne. Voilà, j'ai pas bien compris ce que tu voulais me dire, ou là, j'ai ressenti que ça m'avait blessé, que ça m'avait gêné. Est-ce que tu peux me répéter ou me le redire différemment? Si vous ne pouvez pas le faire, vous n'êtes pas en capacité de faire, des fois ça arrive, ce n'est pas le bon moment. À ce moment-là, je vous invite à multiplier les suppositions. Donc, inversez cet accord, comme le proposait Olivier Clerc. Multipliez, faites-en des loufoques, des drôles, des positifs, plein. Et vous verrez que ça peut même en être un jeu. Moi, je le fais quotidiennement. Je peux vous dire que même des fois, je me marre. Et je le fais très souvent dans ma voiture, en effet. Ok, super. Alors, on va passer à ce deuxième accord de la soirée. C'est le 5e accord Toltec. Je finis sur cet accord. En fait, il rejoint le 2e et le 3e accord Toltec. Donc, le 2e qu'on a vu la semaine dernière et le 3e qu'on vient de voir aujourd'hui.
Alors, je vous rappelle, le deuxième accord Toltec concernait le cœur, la sphère affective, la sphère émotionnelle. Et là, ce qu'on vient de voir ce soir, c'était la sphère plutôt mentale, la sphère de nos pensées. Et ces deux-là, ça fait une sphère, une ligne horizontale. Les deux, souvent, ils sont connectés l'un à l'autre. Des fois, je vais avoir plein de pensées négatives, ça va se brouillonner, je vais me raconter plein d'histoires, ça c'est plutôt ma sphère mentale. Et du coup, je vais commencer à culpabiliser, puis avoir d'autres émotions, je vais prendre pour moi, bref, ça va être vraiment au niveau affectif un peu le bordel, le brouillon. Et puis, hop, je repars sur des suppositions. Ouais, mais il n'aurait pas dû me dire ça, pas me faire ça. Donc vraiment, il peut se passer ici comme un brouillard, d'accord, entre le cœur, entre le mental, un brouillard. Et l'idée, c'est de guérir son cœur, ce qu'on a vu la semaine dernière, et aujourd'hui, on a vu libérer son mental. Alors le cinquième, il rejoint ces deux-là. Soyez sceptique, c'est en fait remettre une petite part de doute. Okay, ne pas tout croire et ne pas rien croire du tout non plus. Donc ça fait un peu rappel au troisième accord qu'on vient de voir. Je peux avoir ma part de doute, ma part de discernement pour me dire, ok, la personne me dit ça, je peux l'écouter, mais je ne suis pas obligée de tout croire. D'accord ? Et ensuite, apprenez à écouter. C'est vraiment, apprenez à écouter, bien sûr avec nos oreilles, mais apprenez à écouter clairement le message qui est sous-jacent. Je peux écouter aussi avec mon cœur, je peux écouter avec mon intuition, je peux écouter avec une grandeur d'âme, d'accord, plus que mes oreilles, pour écouter vraiment son message, vraiment en direct, qu'est-ce qu'il veut vraiment me dire. Quand je vous parle de ça, ce qui m'est venu quand j'ai préparé cette conférence, c'est de se rappeler que la personne qui est en face de vous, elle est toujours dans sa réalité à elle. Vous vous rappelez ce qu'on a vu la semaine dernière, et autrement, si vous ne l'avez pas vu, vous avez le replay qui est sur ma chaîne YouTube, sur le deuxième accord Toltec, c'est que chacun projette sa réalité, mais par rapport à son monde, son rêve dans lequel il vit, par rapport à son quotidien. Okay ? Donc, apprendre à écouter le vrai message, c'est aussi voir qu'est-ce qui est sous-jacent, qu'est-ce qu'il y a derrière son message. Il y a aussi son monde à lui, sa projection, sa réalité, qui n'est peut-être pas la mienne. Mais l'idée, ce soir, c'est pas de se dire que je dois absolument avoir raison ou que je dois absolument douter de tout. Non, c'est juste pouvoir dire, ok, je suis pas obligée d'être en accord avec tout le monde, je suis pas obligée de dire, j'ai non plus moi la vérité, mais juste de se respecter et de pouvoir s'écouter, même si on n'est pas d'accord. On fait aussi grandir la relation dans ça. On apprend aussi des choses sur l'autre, on apprend des choses sur la relation. On peut faire grandir et enrichir en tout cas les relations qui nous sont des fois très chères. Donc voilà, utiliser la force du doute, faire preuve de discernement et éviter le piège qui est de soit tout croire, tout gober, soit de rien croire du tout. Je voulais aussi revenir à nous-mêmes, comme j'ai fait pour le deuxième accord Toltec et aussi pour la parole impeccable. Sur cet accord, il dit Don Miguel Ruiz, ne vous croyez pas vous-même ni personne d'autre. Donc c'est dans le sens, mettez un doute, faites preuve de discernement. Et moi, j'ai aussi envie de ramener aussi ça à nous, ne vous croyez pas vous-même, parce qu'il y a des fois où on va se dire, oh je suis bête, oh mais non, mais c'est n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi, je suis nulle ou j'aurais dû faire différemment. Ne vous croyez pas vous-même. Vraiment, j'ai vraiment repensé à ça, je l'ai ramené tout de suite à moi, parce que je me suis dit, en effet, quand on a ces jugements-là sur nous, on n'est pas obligé de se croire. On peut juste entendre, ok, là, je me suis gourée, mettre de la conscience, vraiment, okay, et se dire, non, en fait, je ne suis pas nulle, sauf que là, j'y ai pas pensé, ou là, j'avais la tête ailleurs, ou là, j'étais peut-être très fatiguée, voilà. Voir les choses différemment, mais vous n'êtes pas obligé de vous croire non plus à ce moment-là. Voilà sur quoi je voulais finir sur ces deux accords Toltec. Donc, le troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Et le cinquième accord Toltec, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Donc, il reprend vraiment le cœur, il reprend le mental qui peut vraiment s'enlacer, se faire des brouillons, un cocon de brouillard. Et l'idée, c'est de guérir son cœur et libérer son mental. Et ensuite, ce qu'on a vu au tout début, votre parole impeccable, d'accord, c'est tout ce qui est la sphère du spirituel, de l'esprit, ce qui y a au-dessus de nous, nos projets, nos ambitions.
Quand on a vraiment enlevé cette nappe de brouillard, elle peut s'incarner vraiment dans notre corps. Dans notre corps, c'était faire ce qu'il y a de son mieux au niveau qualitatif, mettre des projets en place, mais c'est vraiment incarné dans notre terre, notre corps, notre terre intérieure. Voilà, c'était vraiment l'idée de ces 3 conférences et je suis très heureuse de pouvoir conclure ce soir avec vous. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite vraiment une merveilleuse soirée et puis je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures sur les accords Toltec, sur le pardon et d'autres sujets que j'aurais vraiment plaisir à vous partager. Je vous dis à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup en tout cas de votre accueil.